Bonsoir Stéphane. Bonsoir, monsieur. Voilà, vous êtes sur Empreinte Mix. Voilà, bon Stéphane, je voulais savoir qui est réellement Stéphane, parce que sur les réseaux sociaux, on raconte que tu es un brouteur. Merci beaucoup. Ok, mon nom à l'état civil, c'est Assis Stéphane Gauthier, ivoirien d'origine et footballeur de métier. Vous avez joué où? J'ai joué dans plusieurs clubs. D'abord, j'étais en Mauritanie, voilà, où j'ai évolué avant d'arriver en Guinée, où j'ai eu la grâce de passer des tests dans les clubs, tels que SOA Academy, où j'avais passé mon premier test. Le test était concluant et le club même m'a hébergé dans un hôtel de la place, voilà, qu'on appelle Mariato Palace. J'occupais même la chambre 306. Voilà, ceux qui sont là-bas peuvent témoigner. Voilà, j'ai les pris ou même des matchs amicaux. Oui. Voilà, et c'est par ces matchs amicaux que l'entraîneur vraiment m'a beaucoup aimé. Le président aussi m'a beaucoup aimé. Et c'est de là que tout est parti. Mais il faut dire que oui, avec ce club-là, quand même que j'étais déjà hébergé par ce club-là, après les choses ne se sont pas passées comme on le voulait. Et nous sommes séparés. Et là, je suis allé dans un deuxième club qu'on appelle Santoba. Voilà, Santoba. Là-bas, j'étais avec le club. Voilà, je m'entraînais avec le club et tout. Et là-bas, j'ai eu la grâce d'avoir maintenant ma licence. Je crois bien le 15 février 2021. Voilà, vous pouvez le voir ici. Ok. Ok. Maintenant, voilà. Ouais, donc maintenant, tu as montré les preuves que tu es footballeur. Oui, même il y a des matchs que j'ai joué, un match même officiel. Et pendant ce match-là, je me rappelle très bien que même mon épouse, elle était au terrain. Je dis mon épouse parce qu'aujourd'hui on parle d'elle. Mais c'est pour dire que ce jour-là, elle était au terrain quand je jouais le match. Donc maintenant, je vais te demander où tu as rencontré ta femme. Parce que sur les réseaux sociaux, on dit que tu as rencontré ta femme sur Facebook. Effectivement, c'est ce que aussi j'ai vu comme vous. Que j'ai rencontré ma femme sur les réseaux sociaux, ce qui est archi faux. Voilà, moi j'ai croisé ma femme, je me rappelle très bien, en novembre 2020. J'étais déjà à Conakry. Vous comprenez? Et là même je logeais à Conakry, c'est-à-dire à Taoya, vers les rails. Vous comprenez? Il y avait un studio qui était là-bas. J'étais dans le studio. Et vous savez, en tant que tout bon célibataire, il fallait sortir chaque fois aller chercher à manger. Et c'est comme ça que je passais là. Et j'ai croisé ma femme au carrefour, au marché Taoya. Elle vendait là, dans un point de vente là. Voilà, c'est là qu'elle vendait des brosses et autres. Vous comprenez? C'est là que moi et puis elle nous sommes rencontrés. C'est là-bas qu'on avait échangé et tout est parti par là. Voilà, il y a sa camarade même du nom de Sunkari, Fofana. Voilà, je peux même témoigner. Parce qu'elle était tellement attachée à sa camarade, voilà, elle était tellement attachée. Donc ce qui faisait qu'à chaque fois quand je venais, je les trouvais là. Je venais même avec un de mes petits qu'on appelle Barry, qui peut témoigner. Donc c'est pour vous dire que je n'ai jamais croisé ma femme sur Facebook. Ce que les gens rencontrent sur Facebook, ce sont des bêtises. Les gens, j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai échangé avec elle et que je suis arrivé là-bas. Non, j'étais déjà sur place à Conakry. Et comme je le disais, j'avais déjà évolué déjà au sein de ces deux clubs où j'étais déjà. Vous comprenez? Et c'est comme ça que j'ai croisé ma femme. Voilà. Comment s'est passé réellement le décès de ta femme? Vraiment, merci. Vous savez, quand on me parle du décès de ma femme, ça revient encore beaucoup dans mon esprit. Beaucoup dans mon esprit. Au fait, dans la vie, quand tu n'as pas expérimenté quelque chose, en fait, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. J'avais attendu parler, mais mes yeux ont vu. Parce que quand je vous dis que ma femme n'était pas malade, elle n'avait rien. Le lundi 29, lorsque j'étais encore couché sur le lit, ma femme s'est levée, elle allait se laver. Moi, je n'étais même pas au courant. Il ne sait même pas comment elle s'est levée pour aller se laver.
ne sais pas comment ça s'est passé. Mais ce que je sais, c'est qu'après, je me suis levé. J'avais remarqué son absence. Je me suis dit automatiquement, sûrement, elle allait se laver. Sûrement, elle est partie se laver. Donc, j'étais toujours allongé. Lorsqu'après, ma femme est sortie de la douche, elle est venue dans la chambre. Quand elle m'a vu, j'ai toujours l'habitude de dire, parce qu'il faut que je me répète, ma femme me respectait tellement. Elle ne m'a jamais appelé par mon nom. Elle m'appelait toujours tonton. Tonton. Quand elle est rentrée, elle m'a dit bonjour tonton. J'ai répondu bonjour. Elle m'a dit bien dodo parce qu'elle s'habitue un peu avec le langage des Ivoiriens. Elle m'a dit bien dodo. Je lui ai répondu bien dodo. Et toi? Elle m'a dit bien par la grâce de Dieu. C'était ma dernière conversation avec ma femme. Pourquoi? Parce qu'après, elle s'est dirigée vers le placard. Elle allait prendre sa pommade. Elle est venue cheveux du lit. Son alliance, tous les jours, je mets l'accent sur l'alliance. Pourquoi? Parce qu'avec la pommade, à chaque fois qu'elle se pommadait, il y avait toujours une couleur noirâtre. Vous voyez un peu qui restait toujours sur son doigt. Donc du coup, elle a levé, elle a posé ça sur le lit. Au moment de commencer à se pommader, c'est comme ça, mon frère. Elle dit, quand tu regardes comment la scène se passe, je vois ma femme qui est en train de se couler comme ça, petit à petit, jusqu'à ce qu'elle tombe dans le lit. Je sais de quoi je parle. Je sais ce que j'ai vécu. J'étais moi sur le témoin oculaire. Et il y avait Dieu qui a vu la scène. C'est en ce moment que je me suis levé en sursaut et j'ai pris ma femme. J'ai commencé à demander, il y a quoi? Il y a quoi? Dis-moi, il y a quoi? En ce moment, elle ne me parle presque plus. Vous comprenez? Je l'ai vu commencer à agoniser un peu. Du coup, imaginez-vous, mon frère, une femme qui vient de sortir de la douche, vous comprenez qu'elle n'est pas habillée. Donc qu'est-ce que je pouvais faire? Mon premier réflexe, c'était de chercher à prendre l'un de mes sortes pour pouvoir l'habiller. C'est ce que j'ai pu faire. En ce moment, elle continuait toujours d'agoniser. J'ai couru tout de suite vers le salon. Maman était là, elle avait une copine qui est venue la saluer. Elles étaient deux. J'ai dit, maman, viens rapidement voir quelque chose. Quand maman est venue, sa copine aussi l'a suivie. Elles sont rentrées tous deux dans la chambre. Elles ont dit, il y a quoi? Elle dit, maman, je ne comprends pas. Elle est quittée sur la vie, elle est rentrée. C'est comme ça que je l'ai vu se couler tout d'un coup. Vous comprenez? Alors dans la panique, automatiquement, on m'a dit, vas-y, prends une cuillère. Parce que sa bouche a commencé à se fermer, en fait. La maman avait remarqué. Je suis parti rapidement prendre une cuillère. C'est ce que j'ai fait. Elle m'a dit, en attendant, va chercher un taxi. Mon frère, il fallait me voir. Il fallait me voir, en plus de courir. Pour moi, je devais aller au fond, vers la gare pour aller trouver un taxi conducteur. Dieu merci, dans le quartier, j'ai pu trouver un taxi conducteur. Nous sommes venus ici rapidement. On a pris ma femme, on l'a mis dans le taxi, en direction de l'hôpital, au Fouet-Point. Lorsque nous sommes arrivés là-bas, c'est dans la cour même de l'hôpital, que nous étions. C'est moi qui suis sorti de la voiture. Automatiquement, pour aller voir les gens. Je dis, venez rapidement, il y a un cas urgent. Les gens sont venus. Le docteur, imaginez vous-même, quelqu'un qui est dans la panique, quelqu'un qui est troublé. On me demande moi-même d'acheter le gars. Mon frère, j'étais obligé d'aller acheter le gars. Le moment de revenir, j'ai vu déjà le docteur déjà avec des gars. Mais il était en train de regarder ma femme dans le taxi. Je suis arrivé, il me demande, mais elle est enceinte? Il lui a dit non, je ne sais pas. Il me dit, mais toi, ta propre femme, elle est enceinte, tu ne sais pas. Il dit, mais moi, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Il la regarde, il me dit, suis-moi. Mon frère, j'ai commencé à le suivre. Mais je vois que le docteur, il prend son temps. Je le suis, on arrive dans le bureau, il me dit, assis-toi. Je m'assois, il me dit, bon, tu sais, sois fort. Mon frère, c'est que j'ai refusé. Parce que je comprends. Il me dit, non, sûrement, il veut m'annoncer une mauvaise nouvelle. Il dit, mon frère, c'est bon. Je ne vais pas t'écouter. Mon frère, je suis revenu à la voiture. Parce que tout ce temps, ma femme était dans la voiture. Elle n'est pas descendue de la voiture. Vous comprenez? Quand j'arrive, automatiquement, je dis au taximètre, allons. Il me dit, il y a quoi? Il dit, non, allons. On va chercher là, rapidement, un autre hôpital. Vous comprenez? Directement, ils m'ont dit, il y a une clinique qu'on appelle clinique série.
On s'est rendu là-bas. Et en partant dans la voiture, ma femme encore a respiré fort. C'est-à-dire, elle a fait comme ça, de soulagement. Les gens qui étaient là m'ont dit, mon frère, non, toi vraiment, tu es un homme de foi. Malgré tout ça là, tu crois encore? Il dit oui, c'est qu'elle vit. Elle vit encore. Vous comprenez? On est arrivé maintenant là, à la clinique Syrie. Le personnel qui sont là, qui étaient là plus tôt, tous sont sortis. Ils sont tous sortis, venus vers moi, là-bas. Quand les gens étaient là, dispo, on a commencé à la soulever, on l'a mis dans les chaises roulantes quand on partait avec elle. Vous comprenez? Quand on partait, elle agonisait toujours dans la chaise roulante. Elle pouvait être faite comme ça, si vous comprenez. On avait espoir. On avait espoir tous. Jusqu'à un moment où on a pris, on a emmené dans une chambre, numéro 5. C'est là-bas qu'on a envoyé ma femme. Le docteur a dit sortez, sortez. Nous sommes sortis. Mon frère, on est resté là jusqu'à peu de temps après, je vois qu'il sort. Pendant ce temps, moi j'étais en communication hier. On m'appelle en venir. Je vais encore trouver encore. Le docteur me fait asseoir. Il me dit vraiment, on a tout essayé. On a fait ce qu'on pouvait. Mais franchement, elle est décédée. Donc voilà un peu comment ma femme est décédée. Que les gens arrêtent de dire j'ai sacrifié ma femme. Qu'ils arrêtent de dire que oui, j'ai pris son sexe. Je ne sais pas. On va même dire que je suis un brouteur. C'est moi ce qui ai vécu cela. J'ai encore mal. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore fini de pleurer au fait ma femme. Je n'ai pas encore fini de pleurer ma femme. Parce que je l'aimais. Oui, la famille peut dire que oui, qu'il aimait beaucoup les filles, oui. Mais moi, je l'aimais aussi. Si je ne l'ai pas aimé là, je n'ai pas allé l'épouser. Je n'ai pas cherché à l'épouser. Voici les conditions dans lesquelles ma femme est décédée. La famille de ta femme ont appris la nouvelle. Ok. Comme je le disais tantôt, lorsqu'on va annoncer la mort de ma femme, imaginez-vous, vous prenez l'enfant de quelqu'un d'un point A à un point B, c'est-à-dire de la Guinée. Vous comprenez? Vous venez en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'enfant meurt. Vous voyez ce que ça fait tout de suite. Je suis un peu traumatisé. Ça ne va pas. Je suis dans tous mes états. Mais je suis quelqu'un, tout le temps, avec mon téléphone, la connexion est tout le temps ouverte. Parce que j'ai des correspondants un peu partout. Donc tu peux m'appeler à n'importe quel moment sur mon WhatsApp ou sur Messenger, tu peux m'avoir. Si vous comprenez un peu, je me suis habitué à ça. C'est en ce moment, il y a une coïncidence. Il y a la femme chez qui j'ai acheté les pagnes gagnés. C'est avec elle que j'achète toujours. Quand je voulais marier ma femme, j'ai acheté les pagnes gagnés avec cette femme. Cette femme, elle vit où? Elle vit à Conakry même. En Guinée. C'est une femme même mariée. Elle la connaît très bien. Elle a des enfants. Vous comprenez un peu? Donc c'est cette femme qui m'appelle. Parce que quand souvent même je veux rentrer en Côte d'Ivoire, je prends des pagnes avec elle, j'achète pour envoyer à ma mère. Donc on a gardé ce bon contact. Je lui ai dit, à chaque fois qu'il y aura ces gens de pagnes là, parce que les pagnes gagnés, vous voyez, qu'elle me fascine. On a gardé de bonnes relations. Et c'est cette femme-là, en ce moment, qui va m'appeler. Vous comprenez? C'est elle qui m'appelle. Donc moi, dans mes états, je n'ai pas encore pris la peine de penser à annoncer au fait à la famille. C'est elle qui m'appelle. Je vois son appel, mon téléphone qui vibre dans ma main, je vois, tout de suite je décroche. Mon frère, je tremblais. C'était pas facile. Ceux qui étaient là-bas, là, qui peuvent témoigner. Je n'étais pas tranquille. Ça n'allait pas. C'est en ce moment que je décroche l'appel. Je sais. Sûrement, c'est pour m'annoncer qu'elle a envoyé des pagnes. Mon frère, je ne l'ai pas laissé le temps de parler. Il a dit, hé, madame, aujourd'hui je suis dans des problèmes. Il dit à quoi? Il dit, tu sais que c'est avec toi que j'ai acheté les pagnes. Pour pouvoir faire la dot de ma femme. Pour pouvoir faire sa valise, c'est avec toi que j'ai fait ça. Il dit, oui. Il dit, aujourd'hui là où je te parle, ma femme est décédée. Vous vous imaginez, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Seulement, la femme dit, calme-toi. Tu es sûr? Il dit, oui, elle est décédée. Il dit, sois fort. Tu es un homme. Il dit, comment je vais faire? Comment je vais annoncer? Parce que je connais la vérité au fond. Je connais beaucoup de choses que vous ignorez. Moi, je sais. Si moi, je pleure comme ça, je sais.
Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Moi, ce que je sais, est-ce que vous comprenez? La dame m'a dit, est-ce que je peux t'aider en quelque chose? Il dit, mais je ne sais pas. Elle me essaie d'informer à sa famille. Il dit, mais là où je suis là, j'ai le numéro 7 de sa maman. Parce que quand je partais là-bas à Conakry, je partais toujours dans la famille pour les saluer. Donc je connaissais le numéro de sa maman. Vous comprenez? Parce que les gens racontent beaucoup de choses. Beaucoup. Comme quoi, depuis que nous sommes venus, j'ai fui avec l'enfant. Non. Après le mariage, j'étais là-bas en Guinée. Le 9 juin, il me suis retourné en Guinée. Vous voyez? Donc, la femme me dit, donc, tu fais quoi? Il dit, je ne sais pas. Elle me dit, mais donne-moi le numéro. Donne-moi le numéro et fais-moi. Je t'envoie le numéro. Plus que sa maman, elle ne parle pas le français, mais elle parle le soussou. Elle me dit, mais je suis une femme soussou. Donne-moi le numéro. Elle a tellement insisté. C'est comme ça que j'envoie le numéro à la dame en question. Donc c'est la dame qui a pris. Il pense bien, elle dit dans son dialogue, un de ses enfants, c'est les deux qui sont partis annoncer la nouvelle à la famille. Donc voilà comment ça s'est passé. Voilà comment ça s'est passé. Parce qu'elle me disait que non, tu sais, une femme pour aller annoncer la nouvelle, c'est pas facile. Il faut quelqu'un auprès de moi. Donc donne-moi le numéro. Mais j'ai pu comprendre après qu'elle est partie avec son fils. Elle est partie avec son fils pour aller annoncer la nouvelle. Bon, on voit vraiment sur les réseaux sociaux, sur plusieurs pages, où on raconte que tu as sacrifié ta femme, tu as fui avec elle pour venir en Côte d'Ivoire. Depuis que tu es avec elle en Côte d'Ivoire, la famille ne sait plus rien d'elle, que c'est le jour du décès qu'ils sont juste au courant. Voilà. Mais quand on voit plusieurs attaques sur les réseaux sociaux de plusieurs blogueurs guinéens, tu sais au moins qui est derrière, puisque tu dis tu es en contact avec la famille maternelle. Mais la famille, ben pour toi, est-ce que la famille maternelle peut t'accuser d'avoir tué ta femme, puisque tu dis toi avec la famille maternelle, tout se passe bien. Mais est-ce qu'ils peuvent t'accuser d'avoir tué leur enfant? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que je le dis encore tantôt. La famille maternelle ne peut pas m'accuser. Parce que depuis le décès, jusqu'au jour là où je suis conscient de quelque chose. Toutes ces attaques-là viennent de la famille partenaire. Parce que je parlais très bien avec l'oncle maternel. Je chantais avec lui. Je parlais avec sa fille. Tout ce que je recevais de cette famille-là, maternelle, c'était des encouragements. C'était de me fortifier. C'était même de me dire, sois fort. Parce que vous comprenez. Donc je sais que la famille maternelle n'a pas de souci avec moi. Mais c'est la famille paternelle. Et je sais aussi le pourquoi. Voilà, mais pourquoi la famille paternelle aujourd'hui t'accuse d'avoir sacrifié leur enfant? Voilà. Quel est le problème entre toi et la famille paternelle? Ok. Tout est parti lorsque nous sommes rentrés chez moi à Dobrika. Parce que c'est là-bas que j'ai construit. Beaucoup rencontrent encore déjà que ce n'est pas ma maison. J'ai des papiers. Voilà. Dobrika, c'est en Guinée? C'est en Guinée, à Dobrika. Vous comprenez? Là-bas, j'étais avec ma femme et ma mère. Nous étions un nombre de trois. Celle que les gens ne connaissent pas, que c'est ma propre mère que j'ai pris soi-disant maman pour présenter. Vous comprenez? Cette maman-là qui a passé ça de tous les membres de la famille, qu'elles soient paternelles ou maternelles. Aujourd'hui, on me dit que ce n'est pas ma mère. Donc vous comprenez, nous étions trois. Tout est parti par un coup d'appel. Un matin, lorsque nous étions en train de dormir, moi et mon épouse, ils appellent ma femme. Ma femme décroche le téléphone. Mais ce que je veux savoir d'abord, c'est après quoi, la dot? Oh oui, c'est-à-dire on a tout fini. La dot, tout ça s'est passé dans la famille partenaire. Là-bas à la mosquée, nous sommes venus encore à la maison d'abord. À la maison d'abord plutôt. De la maison, nous sommes partis maintenant à la mosquée. Je ne pense pas que je dois annoncer la mosquée là. Certaines personnes. Mais la dot s'est passée à la maison.
Si tu comprends. La dot s'est passée à la maison. Il y a la petite dot et il y a la grande dot. La petite dot, j'avais donné 300 000. Et la grande dot, j'avais donné 500 000. Vous comprenez? C'est après ça que nous sommes partis à l'hôtel Marador pour notre nuit de miel. Vous comprenez? C'est le lendemain, maintenant, on sera à mon domicile, à Toubreka. Donc, comme je le disais, le matin, maintenant, ma femme reçoit un coup d'appel de son oncle, celui qui a donné la main de la fille, qui s'appelle Bangoura Asseli. C'est lui qui l'appelle en premier. Parce que vous savez, chez eux, après la famille, une semaine après, ils doivent faire une valise pour leur propre fille. Vous comprenez? Ils doivent faire une valise pour leur propre fille. Vu que après toutes ces choses-là, ma valise, c'est-à-dire la valise que moi j'avais envoyée pour ma femme, est restée avec la famille partenaire. Ils doivent aussi faire une valise pour pouvoir envoyer à leur fille. Donc maintenant, ils appellent la fille. La fille décroche, on demande à la fille la dot que moi j'ai donnée à ma femme, la dot là, 500 000 là. Le papa appelle, il lui dit, mais les 500 000 qu'on t'a donné là, il faut nous envoyer. Tu sais qu'on doit faire ta valise, non? La fille maintenant répond, mais les 500 000 là, c'est pour moi. Mais attends, ce que je veux savoir, chez eux, quand tu remets l'argent, les 500 000, tu remets ça à la fille. Oui, c'est à la fille. Ceux qui me suivent aujourd'hui peuvent peut-être témoigner. Sur les sous c'est comme ça. Les 500 000, c'est pour la fille. La fille dit qu'elle doit utiliser les 500 000 pour pouvoir payer même des ustensiles et autres dans la maison. Donc, okay. L'argent appartient. Ceux qui me suivent, en tout cas, des personnes qui veulent vraiment témoigner cette vérité. Cette vérité. La dot, on dit, appartient à la fille. C'est elle qui est censée utiliser cet argent. Mais ils appellent la famille partenaire, c'est-à-dire son homme qui a donné la main de la fille, c'est-à-dire Bangoura Asseli. Lui, il appelle, il dit que la fille lui remette l'argent. C'est que la fille avait refusé. En lui disant, mais les 500 000 là, c'est à moi. Je ne peux pas vous les donner. Tu as compris? C'est ce qu'elle avait dit. Automatiquement, il y a sa femme qui était à côté. Tu as compris? Parce que tout ça, c'est ma femme qui me l'a expliqué. Elle dit, mais il n'y a rien ici. Il n'y a rien. Qu'elle nous ramène l'argent pour qu'on puisse faire sa valise. Vous avez compris? Et en ce moment, la paix s'est coupée là. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme ils ont vu que la fille n'a pas ramené de l'argent, imaginez-vous, la fille se marie. Le jour du mariage, forcément, elle a des connaissances, des amis qui vont venir la voir. Donc, les présents, les cadeaux qu'on avait donnés à la fille a tout pris pour donner à l'une de ses tantes, là-bas qu'on appelle Aïcha. Vous comprenez? Vu qu'on a fini le mariage, on ne pouvait pas prendre toutes ces choses-là pour aller quand même à l'hôtel. Vous comprenez un peu? Donc, elle a gardé tout ça avec cette tante à la même cour. Une de ses tantes qui était là-bas, qui est mariée avec un de ses oncles, qu'on appelle Bangoura Abouaka. Vous comprenez? Donc, il dit, il faut garder ça pour moi. Après, je vais le récupérer. Alors, comme ils ont vu que la fille n'avait pas donné les 500 000, ils sont allés discrètement pour aller prendre tous les cadeaux que la fille avait reçus le jour du mariage pour pouvoir faire la valise pour envoyer à la fille. Et c'est cette femme-là, je prends Dieu en témoin, je dis Dieu en témoin, qui a appelé ma femme pour lui dire, ah, tu sais c'est quoi, tes tantes là, tes parents paternels là, ils sont venus ici tout de suite. Il dit, tu sais, comme la fille refuse de nous donner les 500 000 là, ces cadeaux là, c'est ce que nous on va prendre pour aller nous remettre. Vous avez compris? Ma femme a commencé à fondre à la cour. Il dit, mais il y a quoi? Il dit, hé, regarde tout le temps que j'ai servi cette famille là, tout le temps que je suis resté dans cette famille là. Aujourd'hui, pour me faire ma valise pour m'envoyer, il veut non seulement utiliser les 500 000, comme j'ai refusé, on dit mes cadeaux là, mes cadeaux du jour du mariage là, quand on est venu me donner là, il veut prendre ça pour venir maintenant, emballer et puis m'envoyer. Vous avez vu? Il dit, bon, rappelle. Là, c'est moi qui lui ai dit, il faut rappeler, on va voir. Elle a rappelé automatiquement. C'est sa tante là qui prend le téléphone. Au moment qu'elle parle, je lui dis, donne-moi le téléphone. Il dit, mais madame, mais pourquoi? Donc, si je comprends bien, donc les 500 000 francs que j'ai donné à ma femme là, ce qui appartient, c'est pour la dot là, les 500 000 là. Vous voulez récupérer cela encore? En plus de cela, ces cadeaux là, ces cadeaux le jour du mariage qu'on lui a donné là, vous passez là-bas, vous partez prendre sans son autorisation. Quand même, vous déchirez tout et tout. Est-ce que ça c'est bon? En ce moment, ils ont compris que le secret était divulgué. Les gens ont su que vraiment, ils sont en train de faire
ce genre de choses-là. Tu pourrais attendre maintenant dans le devant en bon. Donc, elle nous a rabaissé devant son mari. Ce que nous sommes en train de faire dans le secret là, elle a fait, son mari a compris. Voilà où la famille partenaire va commencer à prendre bloc contre les filles. Parce que vous voyez maintenant, parce que j'avais compris. Ma mère était à côté, elle avait compris. Tout ce qu'il devait faire, là-bas, c'était parti. Maintenant, ils ont commencé à l'appeler. L'oncle l'appelle. L'autre oncle l'appelle. Parce qu'elle a plusieurs oncles. On l'appelle de partout. La fille a pris peur. Elle ne pouvait plus décrocher. Vous comprenez? Donc je me rappelle que très bien, cette journée-là, elle n'a presque pas pris l'appel de quelqu'un. Parce qu'elle se disait que, comme elle reconnaît très bien sa famille, si jamais elle décrochait, ils allaient commencer à lui dire toutes sortes de paroles, de malédictions et autres. Non, elle a pris peur. C'est moi qui l'ai encouragée. Le lendemain, pour lui, tu sais c'est quoi? C'est vrai que tu fais face à ça. Décroche, écoute-les. Il faut décrocher, tu vas écouter. Vous comprenez? On nous annonce, après, je pense bien, le décès de l'une de c'est cette tante. Je vois, on l'appelle, on lui dit, bon, ta tante est décédée. Ta tante est décédée, donc tu dois te rendre. Vous imaginez, la femme qu'elle a, ma femme a dit, oui, j'ai compris. J'ai compris. Quand elle a compris, elle m'a dit, vous savez, sur nous ici, là, quand on se marie, c'est une semaine après que la mariée, elle doit sortir. Mais vous voyez, comme hier, il y a eu le cas qui s'est passé, et qu'il partait pour prendre, comment on appelle ça, mes présents, et que j'ai mis vraiment tout ce qu'ils étaient en train de faire dans le secret là à nu. Donc actuellement ils ont gros sur le cœur. Donc ils sont conscients que je ne dois même pas sortir, mais ils me demandent de venir au dessin. Vous comprenez? J'irai pas. Parce que si je pars, s'ils me prennent, ils vont m'humilier. Ils vont me mettre la honte. Je les connais. Donc vous comprenez, la fille n'est pas partie. Donc vous imaginez comment les choses sont en train de partir. Donc tu me suis un peu. Voilà où les premiers sont. Donc du coup, ils se sont dit, ah bon. Donc même le décès de sa tante n'est pas venu. Pourtant dans les noms, on dit la fille ne doit pas sortir. Elle ne doit pas sortir parce qu'elle vient de se marier. C'est après les une semaine. Mais pourquoi maintenant? Comme sa tante est décédée, on demande qu'elle parte. Donc vous voyez, tout le premier est parti par là. En ce moment, les parents ne l'appelaient plus. La famille partenaire ne les appelait plus, ma femme. On ne l'appelait plus. Quand elle recevait l'appel, c'est l'un de ces hommes que je respecte au passage, Bangoura Abdoulaye. C'est lui qui l'appelait. Il disait, mais tu sais quoi, on aimerait que vraiment, toi et ton mari, vous venez là-bas. La fille, toujours quand on lui parlait, elle répondait toujours oui. Mais en réalité, parce que nous, on vivait avec elle, on était là, elle ne voulait pas partir. Parce que c'était qu'à chaque fois, si elle partait, tu comprends? Ah, elle connaît sa famille, donc elle a pris peur, elle était toujours là. Comme nous étions là avec ma maman, un jour elle a dit, vous savez, mes enfants, là où ça parle, tout s'est bien passé le mariage. La famille paternelle était consentante, la famille maternelle aussi. Ce qu'on va faire, on va aller là-bas. On va partir. Elle dit ok. Ce jour-là, on s'est préparé. Nous devons aller. Lorsque le petit frère de ma femme va l'appeler, il ne s'est pas dit, ah, tu sais c'est quoi? Attention. Attention, si tu viens, voilà, depuis hier, il y a eu une réunion ici. Ils ont dit que voilà comment ils vont faire, ils vont procéder. Quand tu viens, ils vont mettre la main sur toi. Quand ils vont mettre la main sur toi, ils vont demander à ce que ton mari vienne. Quand tu viens, ils vont faire asseoir. Ils vont dire à ce moment que le mariage là, c'est fini. Vous imaginez, on s'apprête à venir. Et l'enfant informe à sa grande soeur, voici ce que les gens ont fait là-bas, la réunion qui s'est passée là-bas. On ne pouvait plus partir. Voilà comment nous sommes restés. Donc je continue maintenant. Parce que maintenant les une semaine vont arriver. Ils sont censés venir avec la valise. Avec eux-mêmes aussi les valises. Parce que c'est comme ça que je suis dans la coutume. On fait le matin très tôt. Dieu m'est témoin. Je cours, je vais prendre des chaises. J'ai pris des chaises en location. On est venu, maman s'est levée très tôt. Ma femme aussi. On a commencé à préparer pour accueillir la famille. Le vendredi là. C'est une semaine après, ils doivent venir avec la valise. 10 heures, on ne les voit pas. Midi, on ne les voit pas. 14 heures, on ne les voit pas. Ce n'est que dans la soirée, l'homme en question que je dis toujours, que je respecte beaucoup, Bangoura Abdoulaye, qui va appeler. Il appelle, c'est ma femme qui l'appelle, ma femme décroche. Il parle à ma femme, il dit à ma femme, tu sais c'est quoi? Maintenant là où je suis là,
Voilà, on m'accuse moi. La famille paternelle, elle m'accuse. Il dit que c'est moi qui orchestre tout. Parce que effectivement, l'oncle, c'est lui qui était venu. C'est lui qui était un peu devant, qui a essayé de faire de sorte que le mariage vraiment puisse beaucoup avancer. Il dit oui, nous on regardait le monsieur là, parce que nous aujourd'hui, voilà ça, son comportement et tout, c'est toi qui es venu nous pousser dans le mariage. Il y avait toutes ces choses. Est-ce que vous comprenez? Donc quand il a appelé, il a demandé à mon épouse de me passer le téléphone. Je décroche et je lui dis, bon, tu sais c'est quoi? On aimerait vous croiser. Moi, je n'ai pas caché, il faut te franc. Et maintenant, en principe, aujourd'hui, vous devez venir. Il y a la valise que j'ai faite pour ma femme qui est avec vous. Vous devez venir aussi avec votre femme. Mais pourquoi vous ne venez pas ça? Il me dit, non, laisse ça. Il dit, non, non, non. C'est la coutume chez vous. Vous devez venir avec ça. Si vous ne devez pas venir avec la valise, moi, franchement, je ne vais pas mentir. Moi, personnellement, je ne vais pas partir. Si ta fille veut partir, elle est libre d'aller. Mais moi, je ne veux pas. Parce que d'abord, depuis le mariage s'est passé, vous avez appelé. Mais ma mère vient à nous. Personne aujourd'hui n'appelle. Saluez ma mère. Personne n'appelle pour demander est-ce que ma mère est là, ni pour la saluer. Quand vous appelez, vous parlez avec votre fille et vous arrêtez là. C'est que moi j'avais refusé. Donc vous comprenez, l'oncle lui-même en question, il s'est dépêché une fois. Il est venu là-bas avec un muisin que je connais très bien. Ils sont rentrés chez moi. Un matin, ils ont tapé la porte. C'est moi qui suis parti. Ils l'ont laissé entrer. Ils nous ont salué. Ils ont dit il y a quoi, il a expliqué la situation qui s'est passée là-bas. Il a dit bon, vraiment, c'est toi, c'est ta femme. On a besoin de ton autorisation pour qu'on prenne la fille pour l'envoyer dans la famille paternelle parce qu'il veut la voir. Il a dit ok, mais moi je ne peux pas te mentir. Moi et ma femme égale à 1. Je ne peux pas prendre seulement l'autorisation toute seule. Elle aussi, elle a son mot à dire. Moi personnellement, il n'y a pas de problème. L'homme peut témoigner ce que je suis en train de dire là. Il dit elle a son mot à dire. Si elle est d'accord, elle te suit. Elle est d'accord. Ils se sont retournés vers ma femme. Ils disent bon, tu dis quoi? On aimerait que tu viennes. Ma femme m'a dit vraiment, elle ne se sent pas bien. Donc franchement, elle peut pas partir. Si ça va mieux, elle va venir. Si on a causé, j'ai même payé le transport. J'ai même payé le transport, ils sont partis. Quand ils sont partis après, je crois que 2 jours après, ma femme a pris le téléphone. Elle attend, elle va appeler. Elle appelle l'oncle en question. Tu sais c'est quoi, je ne vais pas te mentir. En vérité, ce n'est pas que je suis vraiment malade. Mais, je ne vais pas mentir, moi je ne peux pas venir. Parce que j'attends beaucoup. On me dit beaucoup de choses. Donc moi je ne peux pas venir. L'oncle s'est mis dans cet état. En bon, tu refuses de venir, d'accord. À compter de aujourd'hui, on ne te reconnaît plus. Tu n'es plus notre fille. C'était comme ça. Donc vous imaginez, depuis lors, personne n'appelait ma femme. C'est la famille maternelle, la maman qui venait nous voir. Elle venait toujours avec un de ses frères. Elle venait chaque fois nous voir. On posait et tout. J'ai la vidéo ici. Quand elle venait, j'ai la vidéo ici. On pose, elle dit vraiment c'est sa fille. On n'a qu'à prendre soin. Elle a compris. Les gens là, elle a compris au fait. Ils ne veulent pas le bonheur de sa femme et de sa fille plutôt. Qu'elle a compris que vraiment elle compte sur moi et tout. La maman, chaque fois, elle parlait. Parce qu'elle parle en sous-sous à sa fille. Sa fille me disait, ma maman me parlait aussi. Dis-lui qu'il n'y a rien. Rien mal arrivé, elle a qu'à se calmer. On lui dit beaucoup de choses, que c'est elle qui a vendu sa fille et ils ne sont plus dedans. C'est la femme paternelle qui dit ça. Tu as vendu ta fille, nous on n'est plus dedans, c'est toi qui as vendu ça. Mais comment? C'est vous qui avez donné la main de la fille. Donc sa maman venait chaque fois nous voir. Elle est venue, je pense bien, 2 fois, sa maman est venue nous voir. J'ai la vidéo ici. Donc nous sommes restés dans ça. Imaginez-vous un mariage qui s'est passé depuis le 11 mars jusqu'à ce qu'ils amènent la valise à la veille du carême. Ce qu'ils devaient faire depuis une semaine avant. Ils ont envoyé la valise. Comment? On appelle la maman, on dit, bon, tu sais c'est quoi? Viens prendre la valise là, ici. Viens prendre, envoie à ta fille. Eux-mêmes, ils pensaient que la maman n'était pas capable de venir prendre. La maman nous a appelé et dit, elle a besoin de transport pour aller récupérer la valise de sa fille. C'est ce qu'on a fait. Elle a pris la valise de sa fille. Avec ce qu'ils ont donné, eux-mêmes, ils ont pris un carton là, ils ont mis quelques pailles. Ils étaient censés envoyer une valise. Ils ont pris, puisqu'ils sont fâchés, ils prennent un carton, ils mettent quelques pailles là, 7 ou 6 pailles, ils emballent, on doit à la maman prend, elle envoie chez nous. C'est le 1er avril qu'on a reçu. Chose qu'on devait recevoir depuis une semaine. Donc vous voyez que déjà ils ont pris bloc. Après on est un membre de la famille paternelle n'est pas venu. On fait qu'est-ce que je peux? Sa maman est venue, elle a dit devant nous, ma maman était là. Moi je vous ai donné ma fille. J'ai confiance à vous. On me dit beaucoup de choses. Mais j'ai compris que ces gens-là n'aiment pas le bonheur de ma fille. Parce que ma fille est ici, là, je sais. Mais depuis que le monsieur là a pris ma fille, parce que tout ce qu'il a dit, c'est sa fille qui nous relate. Vraiment,
compte sur nous. Elle compte sur nous. Quand tu vois la maman parler, toi, tu vas avoir pitié. Mon frère, c'est comme ça que ma maman a dit, bon d'accord, ouvrons les cadeaux. On ouvre les cadeaux, la valise et tout. Maman a pris des pailles. J'ai dit bien des pailles données à la maman. Son oncle même, j'ai pris un de mes sacs rouges. On a mis des pailles, on a donné aussi à l'oncle. Ils se sont tous retournés, ils étaient tellement contents. Le jour où on partait, la fille a appelé sa maman, elle a dit, maman, on part. Elle a donné les bénédictions à sa maman. C'est comme ça que nous sommes rentrés en avril. En avril, nous sommes rentrés en Côte d'Ivoire, ici en avril. Vous comprenez? Donc, depuis la fille était ici, quand nous sommes rentrés, la famille paternelle n'a plus jamais appelé la fille. Plus jamais. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qu'il a appelé ma femme. Jusqu'à ce qu'elle décède. Donc vous comprenez déjà, ils ont pris bloc il y a longtemps. Ce qui faisait que tous mes infos, quand même je repartais à Conakry, parce que beaucoup ne savent pas, quand je retournais là-bas, le 9 juillet je suis parti, je partais toujours dans la famille maternelle. C'est eux qui ont manifesté de l'amour envers moi. C'est eux qui m'ont prouvé que vraiment nous là, on a confiance en toi, on te donne notre fille. Mais où que tu veux que je me dirige? Moi et ma femme, égal à 1. Si vous ne l'appelez pas, ce n'est pas moi qui vais vous appeler. Vous n'appelez pas ma femme. Ce n'est pas moi qui vais vous appeler. Donc quand je pars, je partais toujours là-bas. Quand je vais là-bas, il y a tout cas, il y avait l'accueil. On m'accueillait, j'étais content. Parfois, je prends mon téléphone, j'appelais ma femme qui était ici en Côte d'Ivoire. Je donne à l'oncle. L'oncle peut témoigner le matin, il parle avec elle. Sa maman parle avec elle. Tout le monde. Et c'était toujours comme ça. Le jour où j'étais parti là-bas le 9 juin, j'ai rendu 2 fois visite à la famille. 2 fois visite à la famille. Et quand je vais revenir, ma femme m'a dit, dis à ma mère, il y a ma robe de mariée qui est là-bas dans la cour avec une femme. Parce que j'ai donné cette robe à la femme parce que je me suis dit, elle s'est dit que là-bas il y a plusieurs mariages. Parce que la robe, au lieu les gens me disent que j'ai pris en location et tout, non, la robe là, elle l'a achetée. C'est-à-dire quand elle a acheté, elle a payé le tissu et puis on a cousu pour elle. La robe là où je vous parle là, ici, à la maison ici. Donc elle a donné à cette femme là parce que c'est comme il y a tous les cas de mariage. S'il y a des femmes qui veulent se marier, elle a qu'à donner la location. Pour que s'il y a de l'argent, elle va donner ça à sa pauvre maman. Tu comprends? Elle aime tellement sa mère. Elle aime tellement sa mère. Mais durant tout ce temps, la femme n'a jamais fait un retour pour dire ils ont loué ou pas. Donc elle m'a dit à sa maman d'aller récupérer. C'est sa maman qui est partie dans la famille paternelle récupérer la robe de mariée de ma femme, donner à son fils du nom de Bator. C'est lui qui m'a donné la robe de ma femme. Vous comprenez? Et je l'ai ramené. Je suis rentré ici encore le 29 juillet. Je suis retourné ici. Donc quand j'entends aujourd'hui beaucoup de bruit, je comprends. C'est la famille paternelle. Parce qu'ils n'ont plus jamais parlé. Ils n'ont plus jamais parlé à leurs filles. Aujourd'hui, je les vois, c'est eux qui sont sur les réseaux sociaux, en train de s'agiter. Ils disent ceci, mais est-ce qu'ils se rappellent qu'ils n'ont plus jamais appelé leurs filles? Est-ce que les gens savent ça? Est-ce que les gens savent qu'ils ont fait confisquer comment on appelle ça, la valise de ma femme? Eux qui étaient censés emmener une semaine après, est-ce qu'ils savent ça? Personne ne sait, ils n'expliquent pas ça. Que quelqu'un sorte, qu'il me dit qu'il avait appelé ma femme, qu'il me dit ça. Depuis on est venu en Côte d'Ivoire, personne. Personne. Quand nous étions ici, c'est sa maman qui l'appelait. Son oncle aussi, maternel. C'est le vrai. La vraie histoire. Voilà pourquoi cette famille paternelle là m'en veut beaucoup. Ils m'en veulent. Mais Dieu est grand. Dieu est grand. La famille maternelle, ils ne peuvent pas me faire ça. Ils ne peuvent pas me faire ça. C'est la famille paternelle qui emballe tout. Si vous aimez tant votre fille là, vous aimez. Pourquoi ne l'a pas appelé durant tout ce temps? Pourquoi? Pourquoi? Moi je sais dans quel état elle était ici parfois. C'est moi qui la consolais. Non, reste tranquille. C'est ici va la vie. Un jour on ira là-bas. Moi je la fortifie à chaque fois mon frère. Je la fortifie. Prends courage. Ça va aller. C'était comme ça. Aujourd'hui le malheur m'est arrivé. Le malheur m'est arrivé. Je n'ai pas voulu. Je n'ai pas voulu que ma femme parte maintenant. Il y avait tellement de projets. Il y avait tellement de choses. Donc je suis parti. Aujourd'hui les gens racontent tout sur moi. Sur ma personne. Chacun me dit ce qu'il veut. Et mon Dieu, c'est l'amour, hein, mon frère. Ça tourne. Ça tourne. Ça tourne. Et beaucoup mal. Si je vous montre les photos de ma femme, et si je vous montre comment je prenais soin de ma femme, mais on vous dit que même le 28, c'est-à-dire à la veille de sa mort, je vous montre, vous serez étonné. Vous voyez, quand vous voyez ces photos, regardez, c'est un iPhone. Vous comprenez, c'est écrit quoi, le 28 août. Quand vous voyez une femme comme ça, vous pouvez penser qu'elle est malade. Regardez, le 28 août.
Et pourquoi cette photo? Elle m'envoie par WhatsApp. Pourquoi par WhatsApp? Parce que le dimanche, je suis allé accompagner ma petite soeur qui devait passer un concours très tôt le matin. Elle a cette habitude-là. Quand elle se lève le matin, elle se prend des photos. Et elle m'envoie sur WhatsApp. Regardez. Regardez-vous. Regardez. Il y a plusieurs. C'est un iPhone. C'est écrit quoi? Le 28 quoi? 28 août. Elle est décédée le 29. Regardez. Celle-là, c'est une femme qui était malade. Et elle m'a envoyé ça le 28 août. Regardez. Elle adore ça. Se prendre des photos. Vous voyez? On a appris aussi que la famille paternelle a demandé le corps de ta femme que tu as refusé. Comme je l'ai dit tantôt, beaucoup disent des choses qu'ils ne savent pas. Beaucoup disent des choses qu'ils ne savent pas. Moi, je n'ai jamais dit ça. Parce que j'étais en collaboration avec sa famille. Sa famille maternelle m'a appelé le mardi. Le mardi, ils sont rentrés en contact avec moi. Ils m'ont dit, on se dirige vers la famille maternelle. Ça, c'est une chose. Durant tout ce temps, on parlait avec un seul téléphone. C'est-à-dire le téléphone de la fille de l'oncle maternel. C'est son téléphone qui s'est chargé avec moi. C'est sa fille même qui m'a dit, je me fais dans la famille paternelle. Une fois là-bas, ils vont se concerter et on va te revenir. C'est ce qu'elle a fait. Elle est arrivée dans la famille paternelle. Moi, j'espérais même que c'est un membre de sa famille paternelle qui allait m'appeler. À ma grande surprise, c'est le père de la fille en question, c'est-à-dire l'oncle maternel. C'est lui qui m'appelle. Il me dit qu'on s'est concerté. Nous sommes concertés, on décide à ce que le corps de ma femme parte en Guinée. Elle a dit ok, je n'ai pas menti. Moi je reviens d'un voyage, j'étais au Maroc. Je suis rentré le 21 août à 3 h du matin en Côte d'Ivoire. Et mon passeport qui est là, hein, je peux vous le montrer vous-même. Non, c'est pas vrai. Ok. Donc, j'ai expliqué ça. Donc, pour dire que je ne peux pas prendre la résolution d'envoyer le corps là-bas. Ils m'ont dit, ok, attends-nous, on te revient. Je patiente après, on m'appelle encore. Toujours avec le téléphone de la fille de l'oncle maternel. Pendant qu'ils sont dans la famille paternelle. On m'appelle, on me dit maintenant, ok, on va envoyer un membre de notre famille ici. J'étais tellement content, je dis ok, il n'y a pas de souci. Après ma réponse nette, on me dit ok, il faut que je finance encore. Et maintenant, je ne peux pas. C'est de ça que je parlais. Je n'ai pas les moyens actuellement. Je suis un peu coincé. Donc je ne peux pas prendre l'engagement. Vu que je reviens d'un voyage, essayez de me comprendre. Je ne peux pas. À la rigueur, peut-être vous payez son année, peut-être son retour, on peut se faire. Je ne peux pas. Mon bébé, on va te revenir. Vous comprenez? Ils sont concertés là-bas. Je ne sais pas ce qu'ils ont décidé. Puisqu'on utilisait toujours le téléphone de la fille de l'oncle maternel. Tu as compris? Donc, c'est de par son téléphone-là que la note vocale est venue. Vous comprenez maintenant? Mais imaginez-moi, je suis ici. Je ne suis pas là-bas. Moi, pour moi, comme c'est avec son téléphone qu'elle est partie dans la famille partenaire, ils se sont attendus. Et la note vocale, la note vocale est là. Ils disent quoi? La note vocale, la fille me dit, bon, écoute, quand on arrive à venir, ou qu'on n'arrive pas à venir, voilà ce que mon papa décide. C'est dit mon papa. La note vocale est là. Il demande à ce que tu t'arranges entre la fille de manière musulmane. Avec les photos, les vidéos, tout en appui. Vraiment, prends courage, s'il te plaît. Le s'il te plaît, elle insiste à plusieurs reprises. Vous voyez? Il lui dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai même pris la note vocale, j'ai fait écouter à mes parents. J'ai même pris la note vocale, j'ai fait écouter à mes parents. On peut voir la photo de la fille. Voilà, c'est le téléphone de cette fille. Vous la voyez auprès de ma femme ici. C'est elle. Donc, comme je le dis, je le précise, c'est avec son téléphone qu'elle est partie dans la famille partenaire. Donc, c'est de son téléphone que la note vocale est venue. Voilà. Quand vous écoutez la note vocale ici, regardez. Écoutez la note vocale. Amen, Fana. Amen. Prends beaucoup de courage, s'il te plaît.
Nous, on a besoin de toi, on a besoin de ton Oui, courage. il matin. On prend beaucoup de courage. Tu nous fais la vidéo. Je viens de parler avec mon papa tout à l'heure. Oui. Il dit de te calmer, il me dit de t'informer, de te calmer, de prendre du courage. Tu fais tous les vidéos pour nous, s'il te plaît, jusqu'à l'enterrement. Tu fais les vidéos pour nous. S'il te plaît, je t'en supplie, tu fais les vidéos pour nous. Qu'on arrive à partir, qu'on n'arrive pas à partir, si tu dois faire l'enterrement, tu nous fais des vidéos. Tout à l'heure, si tu arrives même à être en contact avec le corps, fais la photo, tu nous envoies, tu nous fais des vidéos, tu fais des filmages, tu nous envoies, s'il te plaît. Vous voyez? Donc, comme je l'ai dit tantôt, donc c'est avec son téléphone qu'elle n'a pas de téléphone partenaire. Donc, après ces deux propositions-là, puisque je les fait comprendre que je n'avais pas vraiment les moyens, je ne pouvais pas prendre la résolution, c'est après que cette note vocale est venue. Donc, mettez-vous à ma place. Et tu as fait moi, ils se sont concertés, bien sûr. Je l'ai fait comme ils le voulaient. J'ai fait comme la famille le voulait. Ils m'ont même demandé cette fois-ci d'envoyer les vidéos et les photos. Mais ça, je ne l'ai pas fait jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que la première fois qu'ils m'avaient demandé, lorsque la fille était décédée, de tout faire pour pouvoir les rassurer. En principe, ils devaient envoyer un certificat de décès pour les montrer. Mais je connais la Guinée, je connais un peu la mentalité. Je me suis dit, il faut que je fasse cela, afin qu'ils soient rassurés. Ce que j'ai fait. Mais le lendemain, je vois sur les réseaux sociaux, ce AGTV quoi là, il prend cela et commence à expliquer des choses. Ils ont exposé la photo sur les réseaux sociaux. Exposer la photo sur les réseaux sociaux. Voilà, regardez, là où même il a pris la photo, vous voyez, c'est même pas ici, c'est dans un coin reculé. Bon, des choses qui n'ont... Bon, imaginez-vous. Donc, on comprend. Est-ce que je peux avoir le courage encore d'envoyer encore ce que j'ai en ma possession? Voilà pourquoi jusqu'à présent, j'ai préféré garder à mon niveau. Sinon, j'ai fait comme ils m'ont demandé. Bon, ton mot de fin? Donc, d'abord, je voudrais les souhaiter mes sincères condoléances. Parce que je sais comment ça fait mal. Voilà, lorsque tu perds quelqu'un. Je voulais les rassurer ici que j'ai toutes les preuves ici à mon niveau qui prouvent que ma femme est morte d'une mort naturelle. Qui prouvent que la manière qu'ils m'ont demandé d'enterrer ma femme, j'ai tout ici avec moi. S'ils veulent réellement que justice soit faite, ou s'ils veulent réellement la preuve, ils peuvent même saisir, s'ils veulent, ici, l'ambassade de la Guinée. Ils peuvent saisir l'ambassade de la Guinée pour qu'ils ne voient pas eux-mêmes toutes les preuves. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas vraiment ce courage-là de pouvoir envoyer ces preuves-là par WhatsApp ou par... Vous comprenez, parce que j'aime beaucoup ma femme. J'aime beaucoup ma femme. La première fois que j'avais envoyé une photo, je sais comment j'ai vécu cela. J'ai vécu vraiment. Son image était partie un peu partout. Ça m'a beaucoup fait mal. Beaucoup fait mal. Vous voyez. Donc du coup, je n'ai plus ce courage parce que je ne peux pas exposer comme ça ma femme. Je sais combien de fois je l'ai aimée. Je sais combien de fois. Et comme je le dis, je sais combien de fois lorsque la photo est partie et j'ai vu ça un peu partout, les gens, non. Comprenez, je veux qu'ils saisissent l'ambassade s'ils veulent de la Guinée, que les gens viennent eux-mêmes vérifier par eux-mêmes. Parce que je sais que dans la mort de ma femme, ma mère n'est pas dedans. Ma mère n'est pas dedans. C'est ce que j'aimerais.